Wendy Bouchard, 6h-9h sur Europe 1. Voici le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur notre antenne. La déchéance de nationalité, le gouvernement aurait retiré cette mesure promise mi-novembre après les attentats de Paris du projet de réforme constitutionnelle présenté ce matin au Conseil des ministres. Les proches du gouvernement parleraient maintenant d'une peine d'indignité nationale. C'est un revirement dénoncé par Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était avec nous à 8h20 sur Europe 1. La peine d'indignité nationale ne pourra pas être dans le texte proposé par le Conseil des ministres, car il aurait fallu le soumettre au Conseil d'État. Vous savez, la matière constitutionnelle, c'est pas, pour utiliser un vieux terme de français, un happening permanent. C'est du sérieux, c'est du lourd. Et donc, il ne faut pas là-dessus innover au gré des visites des uns et des autres. Et moi, comme président du Sénat, je dis, je verrai en fin de matinée ce qu'il y aura dans le texte, et puis ensuite le Sénat travaillera. Dans l'actualité encore, le chauffeur-livreur Yacine Sali, qui avait décapité son patron dans l'Isère, s'est suicidé hier soir à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Eh bien, la veuve d'Hervé Cornara, sa victime, a été jointe par Jean-Luc Boujon. Elle témoignait ce matin à 8h. Je comprends pas. Soi-disant qu'il n'était pas suicidaire, mais non, il y a une erreur quelque part. C'est ce que j'attendais avec impatience, de me retrouver en face de lui et de le regarder droit dans les yeux. Ça aurait été un lâche jusqu'au bout. C'est clair. C'est encore une fois, ce n'est qu'un lâche. La réforme du cumul des mandats, elle doit entrer en vigueur en mars 2017. Mais dans les faits, Jean-Yves Le Drian, élu à la tête de la région Bretagne, peut rester ministre de la Défense. Ce qui met Danny Cohn-Bendit en colère, c'était l'humeur de Danny, 7h55 sur Europe 1. La gauche vient d'inventer quelque chose d'extraordinaire, le président de région fictif. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Le Drian qui est soi-disant président de région, il est ministre de la Défense, il est à Moscou, il est en Arabie Saoudite, il est sur le Charles de Gaulle, etc. Il ne sera pas en Bretagne. Donc je trouve ça scandaleux vraiment qu'on permette à monsieur Le Drian, quand on est contre le cumul des mandats, de rester, ou il démissionne d'être ministre, ou il est président de région. Mais les deux, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Que les choses soient claires avec Dany. À 7h45, nous étions au duplex de Jordanie et du Golfe arabo-persique avec deux invités pour l'interview Vérité d'Europe 1. Deux commandants de base d'où partent les frappes contre Daesh. Pas de trêve de cette offensive pour Noël. Les opérations continuent donc, mais on réveillera quand même. Nous avons décoré pour sortir un peu de ce quotidien de la conduite des opérations, pour se rappeler qu'il y a les fêtes de fin d'année et nous les partageons de loin avec nos familles, nos amis et les Français qui nous soutiennent. Colonel Mathieu sur la base aérienne du Golfe arabo-persique. Ce qui est particulier chez moi, c'est que nous ne sommes vraiment pas seuls, puisque nous avons à la fois nos camarades des autres armées françaises et nous avons nos camarades des autres armées de l'air, en particulier donc le pays hôte, les Australiens et les Américains. Et le jour de Noël, nous serons aux côtés des Australiens. Et leurs traditions sont un peu différentes des nôtres et nous ferons un barbecue de Noël. C'était quelques-uns des moments forts de cette matinale dans le débrief sur Europe 1, Anissa.